Alors depuis le 16 janvier de cette année, Météo France a le plaisir de vous présenter une exposition sur les cyclones tropicaux au sein de l'espace météo Caraïbes. Dans cette exposition, vous y trouverez des informations comme les généralités sur la formation, est-ce que c'est un cyclone tropical. Des informations également concernant la climatologie mondiale avec un zoom sur les petites Antilles. Quelques chiffres au niveau des records de par le monde, mais également sur le bassin atlantique. Une petite parenthèse sur le réchauffement climatique et ce qu'induit le réchauffement climatique par rapport à l'activité cyclonique. Et enfin, une partie historique qui rappelle un peu le passage de certains phénomènes cycloniques sur les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Et pour finir, la possibilité de visionner une cassette qui avait été réalisée en 1995 lors du passage de l'ouragan Louis sur les îles du Nord. Ont frappé de plein fouet les îles du Nord de l'arc des Petites Antilles les 4, 5 et 6 septembre 1995. Le fait exceptionnel de cet ouragan, outre sa puissance, aura été sa durée. 36 heures, ce qui constitue vraisemblablement un record et qui ont débuté avec des vents de force cyclonique, mais inférieurs à 200 km/h dans la nuit du lundi 4 septembre. Puis, à mesure qu'il progressait vers nos îles, comme peuvent en témoigner les images satellites de sa trajectoire fournies par Météo France, ces vents se sont très graduellement intensifiés dans la journée du mardi 5 septembre pour atteindre leur paroxysme dans la nuit du 5 au 6 septembre. À son ampleur sur Saint-Barthélemy et Saint-Martin, il aura eu un effet angoissant et traumatisant sur les populations qui ont su malgré tout conserver tout leur sang-froid. L'état des vagues, ou en l'état des vagues et de la mer. Tambour passe au-dessus des maisons. À l'aube du mercredi, le réveil de ce qui fut un véritable cauchemar ne fut pas moins éprouvant à l'heure du bilan des dégâts qu'aura causé son passage, comme en témoignent ces sinistres images d'Apocalypse. Pendant près de 48 heures, l'île de Saint-Barthélemy aura été coupée du reste du monde. Toute communication avec l'extérieur avait été rendue impossible par les destructions des antennes de télécommunications, de réception radio et télévision, la démolition des infrastructures portuaires, une houle résiduelle rendant tout accostage périlleux et l'envahissement de la piste d'atterrissage de l'aéroport par des tonnes de sable et d'eau de mer.